vois pas de page, disons, plus tard. Et oui, comme vous le voyez, je sors juste de ma douche. Normalement ce vlog ne devait pas du tout commencer comme ça, mais bon, c'est pas grave, il y a eu des petits imprévus. Je décide de faire ce vlog puisque en fait il va y avoir un ridathon pour le challenge Romantasy de Nina Quill. Donc nous sommes le 16 et le 17 mars. Et du coup, je voulais faire ce ridathon pour aussi avancer dans ma palle de ce challenge, parce que j'avance bien dans ma palle de mars, dans ma palle de lecture féministe, mais pas du tout dans le challenge Romantasy, enfin très peu à part les mangas, j'avoue que j'ai pas beaucoup lu. Donc voilà, je voulais faire ce vlog et en même temps ce ridathon pour avancer. Mais le souci étant, c'est que hier soir, Nina Quill a décalé le démarrage et a commencé le ridathon à minuit. Du coup, j'ai commencé à lire à minuit, je me suis couchée très tard et du coup, là, je suis totalement décalée. Il est midi, je viens de prendre ma douche, donc je me prépare et je vais vous montrer les lectures que je souhaite lire pendant ces 48 heures. Alors, pour ces 48 heures de lecture, j'ai prévu 4 titres. Mais j'en ai prévu un petit pour être sûre d'en lire au moins un, mais les 3 autres ça va être compliqué parce qu'ils sont quand même assez gros, assez conséquents. Donc j'aimerais bien lire durant ces 48 heures La Passeuse de mots, leur série qui est justement le tout petit que d'ailleurs j'ai commencé hier soir quand elle a ouvert le ridathon. On est du coup sur un hors-série, alors apparemment c'est une espèce de fête Sidan qui est fêtée dans Erebor et dans plusieurs autres pays dans La Passeuse de mots, et de ce que j'en ai lu pour le moment, chaque chapitre en fait il y a une vision d'un des personnages qu'on suit dans La Passeuse de mots qui fête cette fête mais à sa façon. Ensuite, la deuxième lecture que j'aimerais bien faire, c'est Chimère de braise et de rêve, qui est un titre auto-édité pareil en Romantasy. C'est une autrice française. On est, si je me trompe pas, sur l'histoire d'une femme qui est une chimère. Et c'est un harem inversé avec plusieurs autres hommes. Donc voilà, des scènes assez spicy et tout. Il a l'air pas très long. Je prie pour qu'il soit lui aussi assez facile à lire. En troisième position, on a cette énorme bricasse que j'aimerais bien lire parce que tout le monde l'adore. Le serpent et le descendant de la nuit. Et en plus, Nina Quill qui fait ce ridathon, c'est un de ses titres faves. Donc j'aimerais bien le lire pour me faire mon opinion et tout. Mais c'est une grosse brique. Donc j'ai peur de pas avoir le temps de réussir à le finir. Surtout que là, du coup, je commence le ridathon un peu tard. Vu comment ça s'est passé cette nuit et le réveil assez tardif de ce matin, voilà, j'espère pouvoir le caser. Ça va quand même être le prochain. Donc là, pour celui-là, si vous connaissez pas l'histoire, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui est une humaine mais qui va être adoptée par un vampire assez puissant, et tous les, je sais pas combien, genre tous les 100 ans, il y a un tournoi qui est fait justement pour que la déesse de la mort accorde un vœu aux personnes. Et donc elle décide de faire ce tournoi un peu en mode Hunger Game pour avoir ce vœu et pouvoir devenir une vampire. Mais elle va devoir s'allier à un autre de ses concurrents qui, je pense, est le descendant de la nuit. Voilà, une petite Romantasy comme on aime. Donc à voir, c'est un magnifique bébé que j'aimerais bien abattre très rapidement, mais on va voir si j'arrive à abattre assez de lecture pour ça. En tout dernier, j'ai mis Forgery of Roses. J'ai mis celui-ci puisque ça fait un petit moment qui me fait envie. En plus j'ai vu que c'était un des faves de la bouquinade, donc je me suis dit allez, vas-y, lance-toi. Donc voilà, si j'arrive à lire les 3 autres, je finirai par celui-là, et franchement, si j'arrive à lire les 4, on est voilà, on est au top. Pour l'histoire de celle-ci, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui a un don quand elle peint des portraits ou des gens. La manière dont elle peint les choses peut modifier. Par exemple, si vous avez un bouton et qu'elle peint votre portrait sans votre bouton, dans la réalité, eh bien ça enlève ce fameux bouton. Et donc, elle va être repérée par quelqu'un qui voudrait qu'elle fasse ressusciter son fils. Et voilà, je ne sais pas trop plus au niveau de l'intrigue, mais j'ai hâte de le lire parce que j'en ai entendu énormément de bien, donc j'ai envie de me faire mon propre opinion. Mais je commence le ridathon avec celui-ci que j'ai déjà commencé puisque j'en ai lu une 40aine de pages hier soir dans sa première séance de lecture. En fait, je venais juste de finir l'Empire des femmes à genre 23h57, donc j'avais pas trop envie de me remettre dans la lecture, donc j'ai d'abord geeké pendant la première demi-heure de phase de lecture et après je me suis mis à lire. Donc voilà, j'ai lu que 40 pages, mais c'est pas grave,
je vais m'y mettre, on y va, on y croit, on y croit. Enfin, on y croit. J'espère parce que ce matin, je me suis réveillée avec un énorme mal de tête. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je commence très tard, que j'ai pris le temps de me réveiller, de prendre un petit déj, de prendre un bon bain bien chaud, histoire de calmer ce mal de tête. Malgré le Doliprane, ça ne passe pas. Donc, on va essayer de lire un maximum, mais on va aussi essayer de prendre soin de soi et de pas trop se forcer, même si j'avoue que j'aimerais bien me mettre un sérieux coup de pied aux fesses et avancer dans mes lectures. Je sens que je vais pouvoir lire assez facilement. Malgré que ce soit ça c'est bien comme tous les livres actifs. J'ai peur, la fille a 17 ans, j'ai peur. Elle a 17 ans, elle me maîtrise parce qu'elle ressemble à une fille de 10 ans, donc... Oh, le premier inattendu, c'est quoi ton livre? Le serpent, trop cool. Mais non. Je pense pas que ce soit de la young adulte, mais je vais voir. J'ai un boost. Pourtant, j'ai pas pris de Oli. En fait, j'ai pris du Oli hydratation. Alors peut-être qu'il faut que je m'hydrate plus. Mais j'ai pas pris du Oli énergie. J'ai pris. Bien le bonjour. Alors on est dimanche. Oui, je ne vous ai quasiment pas pris de la journée hier parce que il y a eu plein de trucs. Donc j'ai bel et bien lu un livre, mais j'ai pas réussi à finir le deuxième parce que j'ai dû aider ma mère. Elle voulait absolument déménager un meuble, sauf que on a une vieille maison et que ça ne passe pas dans les couloirs et elle ne voulait pas m'écouter. Donc ça nous a pris une bonne heure pour lui faire entendre raison. Donc voilà, ça a été un peu rocambolesque, mais du coup voilà, j'ai perdu du temps. Et puis en plus, comme le ridaton, je l'ai commencé très tard et j'ai commencé à midi, j'ai pas beaucoup lu, mais ce matin, je vous reprends. Alors je vous ai pas emmené avec moi à mon petit déj, je pense pas que c'est très grave, hein, comme hier, bol de céréales, c'est tout. Donc voilà, là on est dimanche, on est censé reprendre le ridaton. Je vous avoue que j'ai un peu beaucoup la flemme. Mais bon, va bien falloir s'y mettre. Donc oui, comme je vous ai dit, hier, j'en ai lu qu'un. Enfin, un, non. Parce qu'en fait, j'ai fini La Passeuse de mots, le hors-série, là, le tout petit. Je m'étais dit, au moins, si j'y suis là, j'aurais réussi à en lire un dans le week-end. Donc ça sera cool. Et j'ai quand même bien entamé, j'ai bien charbonné pour le deuxième, qui est Chimère de braise et de rêve, un auto-édité par Ninon Iris H, si je ne me trompe pas. Et je suis perplexe pour celui-là, parce que on va dire que... Alors déjà de base, moi tout ce qui est chimère, gargouille et tout, c'est pas quelque chose que je lis beaucoup. J'ai beaucoup lu de vampires, j'ai beaucoup lu de loups-garous, de conneries comme ça, ce genre d'êtres surnaturels là. Mais les chimères, c'est vrai que à part dans Assoiffé, il y en a qu'une. Enfin non, c'est une gargouille, en plus c'est même pas une chimère. J'en ai pas spécialement lu. Donc je commençais avec un petit a priori, j'étais un peu sceptique, je savais pas trop vers où on allait. Et puis, eh bien, c'est bel et bien ce qui s'est passé, puisque je suis rendue à 57% du bouquin, je crois, à peu près, ouais. J'ai dépassé les 50. Donc ouais, je dois être à 57%, je crois, comme vous pouvez le voir. Hein. J'ai bien entamé le bouquin. Et je sais pas, je suis perplexe. J'arrive pas du tout à m'attacher à la protagoniste, et
je sais pas, il y a un truc qui fait que pour le moment... alors j'ai vu les Love Interest, j'en ai repéré 3 pour le moment. Et vu que c'est un rêve inversé, je sais qu'il y en aura plusieurs. Mais je crois qu'il y en a 4. Le 4e, j'arrive pas à voir c'est qui. Alors peut-être qu'il arrive plus vers la fin. J'en sais rien. Mais pour le moment, cette lecture-là, eh bien voilà, elle est un peu mitigée. Je sais pas trop qu'est-ce que j'en pense. Mais on va clairement pas vers un coup de cœur parce que j'arrive pas à m'identifier et à m'attacher au personnage. Pour ce qui est du coup... Je vous ai tapé dedans. Pour la passeuse de mots, comme je vous disais, c'est bon, celui-ci, il est lu. Je vais pas dire que c'est un coup de cœur et je vais pas dire que c'est une déception non plus, mais voilà, on est sur une bonne mimole parce que, eh bien en fait, dans la passeuse de mots, donc c'est une trilogie pour le moment, il va y en avoir un tome 4 qui va bientôt sortir. On suit pas mal de personnages. Et là, ce qui est cool, c'est qu'on a le voix à pratiquement tous les personnages, même si c'est pas évidemment le cas. Mais du coup, on a pas mal de points de vue différents. Donc ça, c'est cool d'avoir une collégiale. Surtout qu'on revoit des personnages qui, dans la trilogie, vont mourir. Donc des petits clins d'œil comme ça, ça fait du bien de pouvoir revoir certains personnages. Mais en même temps, ce tome-là, pour moi, ne sert pas le propos de la trilogie en tant que telle. Enfin, je pense que j'aurais lu le tome 4 sans avoir lu celui-ci, ça n'aurait absolument rien changé. Parce qu'on est sur, en fait, une légende qui a mené à une célébration, la fête de Sidan. C'est un peu pour moi, je le comparais à un solstice d'hiver, c'est la nuit la plus froide, je crois, ou un truc comme ça. Et la légende dit qu'il faut mettre une bougie sur sa fenêtre pour que Sidan, la jeune femme de la légende, vienne chez toi pour te réconforter si tu es seule, et à l'inverse, si tu es entourée en famille, qu'elle profite de la chaleur familiale. Et voilà. Ben voilà, en fait c'est comme si on avait, vous savez dans les séries il y a toujours l'épisode spécial Noël, et ben là en fait c'est comme si on avait ça. Un peu comme le tome 3,5 de Akotar, c'est un épisode spécial Noël, sauf que c'est pas Noël, c'est Sidan, et c'est plus un solstice d'hiver. Mais voilà, j'y vois pas d'intérêt, à part replonger dans l'univers avec des personnages, voilà. Sinon, pas vraiment. Donc voilà, je lirai le tome 4, parce que je veux voir comment ça avance. Et d'ailleurs, le tome 4, je pense, sera décisif pour savoir si je continue ou si j'arrête cette saga, la passeuse de mots, parce que autant le tome 1 avait été un véritable coup de cœur, le tome 2 était en demi-teinte et le tome 3 était une grosse déception pour moi. Donc je pense que le tome 4 sera décisif si je le lis, si je garde ou pas cette série, si je la continue. Vous voyez, là, j'ai les 2 premiers en relié, juste ici. Je attendais d'acheter le tome 3 et de voir ce que le tome 4 va donner, si je les prends en relié ou pas, mais pour le moment on n'est clairement pas sûr de ça du tout. Et donc comme je vous le disais, là normalement aujourd'hui ça serait bien que je termine au moins Chimère. J'aimerais bien aussi attaquer le serpent et le descendant de la nuit, mais on ne sait pas si ça va trop être possible. Pour Chimère, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui du coup a été promise au fils du clan adverse, et très clairement elle est entraînée depuis toute petite. Elle doit rester, alors c'est une promise de pureté, donc un peu comme dans Le sang et la cendre. Voilà, en gros, elle doit rester pure jusqu'au mariage avec le fils du clan adverse. Personne ne doit la toucher. Donc voilà, il y a des vibes un peu comme ça où il y avait des choses que déjà vues. Et puis, elle a subi un entraînement pour pouvoir tuer son adversaire, un peu comme de The Book of Ivy ou dans... Comment ça s'appelle là, avec le pont là, Itikana... Ah, j'ai perdu son nom. Le pont des tempêtes, voilà. C'est un peu aussi dans cette vibe-là. Donc, pour le moment, je suis un peu perplexe. Il y a plein de love interest. Pour le moment, comme je vous ai dit, j'en ai repéré 3. Donc, on verra ce que ça donne. Mais, mitigé cochon d'Inde. Là, ce matin, je vais sûrement regarder un peu des vidéos YouTube, voir rattraper s'il n'y en a pas qui sont sorties. Donc, voilà. Et puis, je vais regarder si... elle lance ou pas du coup son live pour le ridathon, Nina Quill. Et je vais essayer de lire dans la journée, mais je pense que ce ridathon va être un gros fail, hein, parce que si j'arrive à en lire 2 sur 4, ça serait déjà bien. Donc voilà, je vous emmène avec moi durant cette journée. J'ai envie de vivre chaque histoire à fond. Mais peut-être que ça fait peur aussi aux personnes que je rencontre d'avoir quelqu'un qui est tout de suite très passionné et qui se dit viens on emménage rapidement comme ça on perd pas de temps. Comme ça ça marche pas, on est fixé rapidement, on va pas attendre des années. Et tant mieux parce que finalement plus rapidement tu sais ça marche pas. C'est toi la besoin de vivre le truc à fond forcément. J'aime la folie, j'aime les gens fous qui sortent de l'ordinaire.
Après chez lui, happé par ses idées noires, Laurent Dejean se croit envoûté. Il est attaqué par des mouches. Il voit le diable. Il recouvre les murs et les fenêtres de sa chambre de croix en papier pour chasser le malin. Bon, eh bien, je vous reprends. Nous sommes à lundi matin. Et très clairement, ce week-end a été un epic fail parce que depuis que je ne vous ai pas repris, mais vous avez dû normalement avoir des petits rushs, eh bien, je n'ai pas avancé dans mes lectures. Voilà. Ce ridaton va se finir sur... J'ai réussi à en lire un, le tout petit, La passeuse de mots, mais je n'ai absolument pas réussi à, à lire après parce que j'ai commencé à parler avec Cynthia, vu qu'on était dimanche, c'était le seul jour où elle avait de off, où elle pouvait se mettre à écrire, puisque si vous ne le savez pas, j'écris aussi, j'ai un premier roman qui est sorti en autopublication, et avec Cynthia, on s'est mis sur un projet, on va écrire une trilogie de romances, donc le premier tome, le premier jet est écrit, et là on est en train, enfin moi j'ai terminé ma partie du tome 2, le premier jet du tome 2, et elle est encore en cours, parce que moi je suis au chômage, donc pour le moment j'ai le temps d'écrire, mais elle non. Donc elle est un peu à la traîne par rapport à moi. Là cette semaine d'ailleurs je vais pouvoir entamer à commencer le premier jet du tome 3, parce qu'on fait un chapitre chacune avec un personnage chacune. Donc voilà, moi je fais mes chapitres et elle a fait ses chapitres. Et on essaye de se rejoindre à un moment. Et du coup hier ce qui s'est passé c'est qu'elle s'est mise à écrire, elle avait besoin d'une certaine indication, des trucs qu'on n'avait pas encore peaufiné, des trucs assez détaillés. Donc du coup on s'est mis à parler et au lieu de lire, je me suis retrouvée à avoir envie d'écrire mon dernier chapitre du premier jet du tome 2. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai écrit. Le matin j'avais regardé des vidéos sur YouTube, enfin bref j'ai fait plein de choses mais absolument pas lire. Donc c'est un fail, voilà, comme je vous ai dit, j'ai réussi à lire La passeuse de mots, leur série, et j'ai bien entamé par contre Chimère et de Brest, je suis toujours à 59%, mais... Voilà, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, malheureusement. Bon, après, c'est pas grave, mais voilà. Donc, on conclura ce week-end par, on a fait ce qu'on a pu, même si c'est pas autant qu'on aurait voulu. Voilà, j'avais mis 4, je savais que je pourrais pas lire les 4, mais j'espérais bien au moins pouvoir en lire 2 ou 3. Et c'était un 1,75. Donc... on essaye de pas trop se mettre la pression à ce sujet-là, parce que en plus là, comme je vous dis, je vais entrer dans l'écriture. Là je lisais pas mal au début du mois de mars, parce que vu que j'avais bien avancé mon premier jet du tome 2, j'écrivais plus trop et je me disais c'est pas grave, parce qu'en fait quand j'écris j'arrive pas trop à lire, et à l'inverse, si je lis beaucoup en général j'arrive plus à me mettre à écrire. Donc là, j'étais pendant 15 jours à fond dans la lecture, mais alors pas du tout dans l'écriture. Et là, j'ai l'impression que je vais passer dans le côté inverse. Je vais beaucoup moins lire, mais je vais plus écrire. C'est pas grave, de toute manière, on fait les choses comme elles viennent. Donc voilà. Je suis pas très douée pour tout ce qui est vlog et tout, mais j'essaye justement de m'améliorer. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu quand même. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément au référencement. Puis si vous souhaitez parler avec moi du week-end, si vous aussi vous avez fait les ridatons, si vous avez réussi à lire, ou vous en êtes d'ailleurs dans le challenge de Romantasy de Nina Quill, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures, et je vous fais tout plein de gros bisous.